Aujourd'hui, nous sommes à Blois, au Cap Ciné de Blois. C'est une journée destinée aux professionnels de santé. Cette journée leur est dédiée avec des thématiques qui leur sont propres et les personnes qui vont le présenter sont aussi eux-mêmes des professionnels de santé. L'intérêt de cette journée pour ces professionnels, c'est justement qu'il ne s'agit pas d'un format de formation classique, mais plutôt d'un co-développement. On leur présente des expériences innovantes qui sont réalisées par des pairs dans toute la région centre, dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux de notre région et qui ont le mérite de montrer qu'on peut réussir à exercer des pratiques professionnelles avec juste de la créativité et de l'envie et de la passion. Vos métiers changent et ces changements doivent être portés par vous, professionnels. L'innovation professionnelle, la possibilité par la formation, comme aujourd'hui, ou l'échange, de faire évoluer ces pratiques professionnelles font partie de la qualité de vie au travail et les collectifs de travail heureux sont aussi des collectifs porteurs de projets. Innover, c'est expérimenter des pratiques, aujourd'hui dites nouvelles, mais dont certaines seront demain des références. Par votre présence en nombre aujourd'hui, vous montrez, s'il en était besoin, l'importance de votre implication dans des métiers essentiels pour nos concitoyens. Les aides-soignantes, les aides puéricultrices, les accompagnants au niveau social, c'est un maillon essentiel dans l'accès aux soins et dans le contact de nos professionnels avec les habitants de notre pays qui sont dans les situations les plus fragiles. Comme nous sommes chargés des formations initiales de ces professions, nous y sommes fortement impliqués. C'est beaucoup de place sur la formation, beaucoup de place en nombre, c'est 1075 aides-soignants en formation initiale cette année, c'est 68 auxiliaires puéricultrices, c'est 157 places d'AES sur la région, avec pour nous non seulement un nombre de places, mais des places sur l'ensemble du territoire, au plus proche des gens qui ont besoin d'être formés et au plus proche des structures qui les feront travailler par la suite. Nous sommes impliqués depuis le début de cette action et c'est toujours avec plaisir que nous incitons l'ensemble des salariés de nos établissements à rejoindre cette action de formation qu'on estime toujours innovante. Les bénéfices pour les personnes d'une journée comme celle-ci sont le fait de rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans d'autres univers, souvent la fonction hospitalière, et en même temps l'avantage de démontrer des actions qui sont mises en œuvre dans certains établissements leur permet d'avoir d'autres idées qui peuvent les engager à changer ou à modifier leurs pratiques professionnelles. Ils vont pouvoir avoir 3 présentations, l'EHPAD de Bracieux. Ils mettent un pyjama la nuit pour des patients qui ont des troubles cognitifs. Mes collègues et moi-même travaillons tout en pyjama depuis novembre 2018. On voulait se mettre en pyjama la nuit pour déjà occulter cet habit blanc là qui rappelle l'hôpital. Et nos collègues de jour arrivent petit à petit à se mettre aussi en civil. Ça a changé nos rapports avec les résidents puisque ils nous voient plus trop comme des aides-soignantes ou des infirmières. Souvent ils nous touchent, il y a plus de contact. On n'a plus la relation soignant et résidente. Nous avons eu la présentation donc, du casque virtuel aux enfants en pédiatrie au CH Romorantin, toujours présenté par des professionnels. Allez, tire sur les bonhommes. Allez, vas-y, clique. Allez, vas-y, tire, vas-y, clique. Ouais. Le casque de réalité virtuelle, nous l'avons à peu près depuis 1 an dans le service. Au départ, l'idée nous est venue suite à des méthodes que l'on utilise pour atténuer la douleur et le stress de l'enfant. Nous avions des méthodes principalement pour les petits et nous avons voulu ajouter à cela une méthode non médicamenteuse et dans l'air du temps pour les enfants un peu plus grands et les adolescents. On s'est rendu compte que ça faisait baisser l'anxiété de l'enfant liée aux soins. Tout est un peu plus serein pour tout le monde. Blanche de Fontars, qui est un établissement médical
médico-social, avec une danse, ce qu'ils appellent la danse intégrée, qui est un art, qui est une fusion, entre guillemets, d'une thérapie par la danse. Les publics qui participent à la danse intégrée sont des personnes polyhandicapées, des personnes déficientes intellectuelles ou des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées. On découvre en fait des personnes qui dans les établissements sont très renfermées, parlent peu, ou ici en fait se mettent à discuter, à danser, à rire, à sourire. Quand on pense innovation, innovant, on pense tout de suite télémédecine et on pense docteur. Non, là on a la réalité. C'est des aides-soignants qui ont pu mettre en musique des choses, des pratiques et qui améliorent leurs conditions de travail et qui améliorent la qualité de vie des résidents. C'est du gagnant-gagnant. Je pense que l'innovation est fondamentale par le fait que on ne peut pas rester dans le statique, c'est-à-dire que le soin et l'accompagnement, surtout dans le soin, est un mouvement, c'est-à-dire à la fois un mouvement individuel de soi vers autrui et en même temps l'idée que rien ne peut être statique. Et même ne serait-ce qu'un petit projet, un simple projet de la quotidienneté, je ne sais pas, par exemple vouloir aller faire des courses, met la personne en mouvement dans un projet et à travers cette dynamique, elle peut de fait créer et donc innover. Les équipes ont fait preuve de beaucoup de créativité et nous montrent que sans forcément disposer de moyens extraordinaires, supplémentaires, on peut, avec de la passion, de l'envie, réaliser des projets innovants. Et ça peut faire réfléchir tout un chacun sur la capacité de transposer dans l'établissement où on exerce ces projets qui émanent des équipes de terrain et qui peuvent ensuite devenir et être portés au plan institutionnel par l'encadrement et la direction.